Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçant sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, Pierre dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cette cause de moi et de l'évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour bien comprendre la parole de Dieu d'aujourd'hui, il faut se remettre dans la situation de Pierre, qui vient d'entendre Jésus s'adresser au jeune homme riche. Et avec cette réponse finale, mais alors qui sera sauvé? À Dieu, pour l'homme, rien n'est possible, mais à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Et donc la réponse de Jésus à Pierre s'inscrit à nouveau dans cette même suite, cette même logique. Accepter de quitter le Christ, de quitter sa famille, ses amis, pour marcher à la suite du Christ, comme le Christ nous le demande, ce que n'a pas su faire le jeune homme riche, doit être un chemin pour tous. Alors là, immédiatement, vous allez me dire, mais je ne vais pas quitter mes enfants. Ce n'est pas ce que Jésus demande. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il dit, nul n'aura quitté. Et ici et maintenant, il recevra à nouveau des enfants, une mère, un frère, des frères, etc. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que suivre le Christ nous invite à réenvisager toutes nos relations, à les vivre différemment. Parce que dans ces cas-là, nous vivons comme le Christ nous-mêmes, comme le Christ lui-même. Et nous savons qu'il nous mène à Dieu. Et donc, ce chemin sur lequel il nous invite à marcher, nous invite à réenvisager toutes les relations en les plaçant profondément sous le mode du don, sous le mode de l'amour. Et ce n'est pas si simple que ça à vivre, parce que finalement, nous avons l'habitude d'être une mère, d'être un père, d'être un enfant, d'être un grand-père, d'être une grand-mère. Et Jésus nous dit, apprenez à vous déshabituer. Réenvisagez votre rôle à la lumière de mon amour. Ainsi, votre amour sera exclusivement don et vous invitera déjà à vivre de la vie éternelle. Oui, Jésus ne nous invite pas à changer les personnes qui font notre cercle de relations, mais à vivre les relations de manière différente, en aimant comme lui, jusqu'au bout. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.